Piégé pour l'éternité, le tombeau maudit. Salut les amis, c'est le Grognard. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous plonger dans une histoire d'angoisse et de terreur, en plein cœur de l'Égypte antique, parfaite pour Halloween. Alors préparez-vous, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner avant d'éteindre les lumières. Car ce soir, on plonge dans l'angoisse et le mystère. Seth était un scribe respecté dans la cour du pharaon, mais il avait une obsession, les mystères des tombes royales. Depuis des mois, il avait entendu parler d'un tombeau caché, une sépulture oubliée depuis des siècles, dissimulée sous les sables du désert. On racontait que ceux qui osaient y pénétrer disparaissaient sans laisser de traces. Une nuit, une tempête de sable révéla l'entrée du tombeau. Sans hésitation, Seth s'y glissa. Il avança dans des couloirs étroits, les parois couvertes de hiéroglyphes qu'il n'avait jamais vus auparavant. Des symboles étranges, presque vivants. Le silence régnait, lourd et oppressant. Alors qu'il atteignait le centre de la chambre funéraire, un bruit sourd retentit derrière lui. En une fraction de seconde, le plafond s'effondra, bloquant l'entrée. Seth était désormais seul, piégé dans le noir absolu. Il tenta de calmer sa respiration, mais son cœur battait à tout rompre. Ses mains cherchaient désespérément une issue, mais tout ce qu'il touchait était froid, rugueux, les pierres du tombeau. Et puis, quelque chose de mou, de vivant, comme un souffle glacé sur sa peau. Il retira sa main en hurlant. Était-ce son imagination ou avait-il vraiment senti une présence? Seth ferma les yeux, se recroquevilla contre une des parois et attendit. L'obscurité semblait vouloir l'engloutir, comme si les ombres prenaient une vie. Les minutes passèrent. Ou étaient-ce des heures? Un léger bruit de glissement attira son attention. Il y avait quelque chose dans le tombeau, il en était certain. Le souffle lui manqua alors que ses pensées tournaient en spirale. Était-ce le gardien de la tombe, l'esprit d'un ancien prêtre maudit qui venait réclamer son dû? Il se souvenait des légendes que les anciens racontaient, des esprits tourmentés, condamnés à hanter ces lieux pour l'éternité. Seth imagina des formes sinistres se tordant dans l'obscurité, des mains squelettiques se tendant vers lui. Il sentit une présence derrière lui, glaciale, silencieuse, comme un murmure à peine audible, dans une langue morte depuis des millénaires. Les voix, elles étaient là. Elles chuchotaient dans sa tête, se moquant de lui. Elle l'appelait par son nom. Seth. C'était à peine perceptible, mais cela résonnait dans son esprit comme un cri. Prisonnier du noir, il sentit sa raison vaciller. Ses mains tremblantes heurtèrent une dalle froide. Un instant, l'idée de la déplacer le traversa, mais une terreur pure l'envahit. Et si c'était un sarcophage? Un murmure? Ou était-ce un souffle? Il posa son oreille contre la pierre. Des bruits de grattements sourds résonnaient de l'intérieur, comme si quelque chose cherchait à sortir. Soudain, la pierre bougea légèrement sous sa main. Un craquement se fit entendre dans l'obscurité, puis un grondement. Seth hurla. Il tenta de fuir, de se redresser, mais ses jambes ne répondaient plus. Le sarcophage s'ouvrait lentement, comme un gouffre noir se dévoilant dans les ténèbres. Et là, sous le regard impuissant de Seth, quelque chose en sortit. Une ombre immense, informe, les yeux d'un rouge incandescent. Le scribe sentit un souffle chaud sur sa nuque, et plus rien. Quand les pilleurs de tombes retrouvèrent l'entrée des siècles plus tard, il ne restait plus rien de Seth, seulement des inscriptions gravées à même la pierre, d'une main tremblante. « Il est venu, je suis à lui. » Voilà, mes amis, une petite histoire bien angoissante pour Halloween. Pensez bien à vous abonner, liker et laisser un commentaire pour partager vos théories sur ce qu'a pu devenir Seth. À bientôt pour une prochaine vidéo. Et méfiez-vous des ténèbres. Elles vous observent